Je viens de casser. Ouais, les caméras me finit vraiment. Il faut que je sorte mon nyanga trépied. Oui. J'ai un trépied de compétition ici. J'ai un trépied de compétition ici. Acheté par notre réalisateur. Mon premier aventure. Je dormais, moi je vais me réveiller. Vous avez dit que maintenant moi j'ai mon maquillage m'a fait même comment là. L'homme si on me finit, j'ai préféré ne pas gérer l'homme si depuis parce que lui sa part là me dépasse. Chucky a fait que je casse mon trépied. Chucky vraiment, comme toi tu as ta part là tranquillement tranquille là, en Allemagne, avoir ma bindi. Je viens de casser mon trépied parce que tu m'as tué des rires. Je ne voulais pas gérer l'homme si depuis. Parce que quand tu veux gérer quelque chose, il faut d'abord te préparer. L'homme si, il peut tuer les côtes de quelqu'un. Non, mais comme j'ai cassé mon trépied, je me suis dit que je dois lui passer la nouvelle. Chucky, pardon. Je coûte seulement un trépied. Mon trépied, à force de rire, j'ai marché dessus. Maintenant, il n'est plus trépied, il est double, il est 2 pieds. Hein? Bonjour à tout le monde. Bonjour Paris. Bonjour Adélaïde. Oui, je viens de me réveiller. Moi, je fais ma sieste quand je rentre du boulot. J'essaie de faire la sieste au boulot, vraiment. Au sol, là. Au sol, m'a dit, il sort vite de là, vite. J'ai le droit de faire la sieste au boulot, hein. J'ai déjà eu 32 000 matelas là-bas, mais j'ai pas encore trouvé le bon. J'ai même eu le matelas gonflable 2 places. Il restait dans la salle de réunion. Jusqu'à ce que ma responsable me dise que non, non. À chaque réunion, on va déplacer ton matelas et percer les bêtises, foutu ça à la poubelle. Donc, quand je ne dors pas au boulot, elle rentre à la maison, elle dort d'abord. C'est ma fille avec ces jeux-là, elle est en train de jouer en ligne. Je vais l'encastrer dans sa console. On ne lui dira pas. Donc, je me réveille, je tombe sur Chucky. Bro. La malbouche me doit entre pied. Hein? La malbouche a fait quoi au Cameroun? Donc, ma bonne, tu dis que tu vas porter plainte. Vous en êtes encore au portement de plainte. Ah tiens, moi vous avez dit que ma part ne va pas me coûter un ticket de bus, hein. 1,90 €. J'habite à 200 mètres, la personne qui m'a porté plainte, porte plainte, mais à Lyon, hein, parce que moi je vais pour 237, là-bas c'est vraiment peine perdue. Bonjour Lisette, porter plainte contre moi 237 revient à pisser sur un violon. Et encore pisser sur un violon, c'est vraiment pour les mélomanes. Il y a quand même mélomane pour reconnaître qu'on a pissé sur un violon. Bonjour Emma. Donc, écoutons Chucky, c'est lui qui me fait venir ici aujourd'hui. Les enfants du Cameroun, au lieu de gérer les vrais problèmes de l'Africa Food, au lieu de répondre à toutes ces questions qui ont été posées lors de la Coupe du Monde, toi tu sors carrément à Banque Sari, Irina, mon frère. Ben, le Mabon là, apparemment, ce n'est pas ma bia. Hein. Non, quoi que chez nous, c'est ma bon, les genoux. Ouais. Ma bon, ce sont les genoux. Mais ma bon, là, c'est où? C'est l'Est. Ce sont les cacas. Ah, ce sont nos cousins aussi, hein. Bon, bref. Écoutons Chucky, hein. Comme les gens aiment souvent entendre que vous sissiaez. Vous sissiaez. Les gars. Les gens qui disent souvent que sur Facebook, là, on ne porte pas plainte. Voilà, entre joueurs, les lions, entre eux, se portent, il y a plainte. Eh, Seigneur, on va arriver. Écoutons Chucky, hein. Le gars en blanc, massa. Le gars est stylé, hein. Oh, mon frère, tu doses trop. Il a mal bouché. J'avais promis que je ne fais pas une vidéo l'année, si c'est l'année prochaine que je dois faire. Ah bon, il faut jamais promettre qu'on fait les directs. Tu ne peux pas t'attendre à ce qui t'arrive. Moi, je vais parler de ma banque sans. J'ai appris qu'il a porté plainte au procureur, au gouvernement, au procureur et tout. Donc, tous les gens que tu portes le plainte là-bas, là, moi-même, je le connais. Je te rappelle qu'on a les mêmes médailles, monsieur Mabon Kessan. Je portais le maillot comme toi. Toi d'abord, il faut que je parle de toi. Toi, Mabon Kessan, tu es allé à Indonésie, tu as joué là-bas, tu as volé. On t'a rapatrié à Indonésie. Tu as volé, je dis bien volé. On t'a rapatrié là-bas.
tu es rentré en France. Ça, ce n'est pas une balle perdue puisqu'il s'adresse à Mabouang. Missile Scud. Sol est. Vous connaissez le divers là? Oh, pas que ce soit. Il y a des pays dans lesquels on ne lave pas. Il faut pas aller en Asie là-bas. Non. Il a même eu la chance, lui, les Bakoko. Il y en a qui moisissent dans les prisons asiatiques là-bas. Hein? Il y a des personnes qui moisissent. La prison là-bas. Vous avez vu Sona? Vous avez vu la saison Sona de Prison Break? Vous avez vu Sona? Il y a des prisons dans le monde. Hein? Kondengi à côté de Sona, c'est bien. Il y a de l'ordre dans Kondengi. Oui. Il y a encore pire que Sona. Il y a la prison. Vous avez vu Oz? OZ. La série, la première série, je peux me qualifier ça de la première série sur le milieu carcéral du plus sur Oz. Allez regarder Oz. Il y a des prisons dans ce bas monde comme celle de Oz. Et il y a des prisons comme celle de Sona. Donc Mabouang remercie le ciel d'être au 237 à l'église de Tchenga. C'est Choki qui dit, c'est ton collègue de foot. Donc moi je suis tenté de croire. Quoique moi je travaille aussi à avoir ma part de diffamation. De plaintes en diffamation. Là, ce coup-là, moi, je suis solidaire. Hein. Comme vous aimez entendre que vous portez des plaintes là. Maintenant, nous, on va vous diffamer alors. Hein? Si la solution, c'est ça, je vais aller porter plainte pour avoir été diffamé. Autant qu'on vous diffame tous, on quitte dedans. Vous faites 30 millions de prisonniers potentiels et nous continuons. La lutte est au mauvais endroit pour l'instant. Je cherche toujours des personnes qui vont gérer le cas Paul Biya, sénile, à la tête de notre État. Nous avons un sénile. C'est ce que moi je cherche. Donc, Mabouang Kesak, vous qui déposez les plaintes là et tout là, je ne sais pas dans quel pays vous déposez les plaintes. Il y a la justice dans ce pays-là. Ou c'est juste une perte de temps. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est en Allemagne. Bonjour. Tu connais pas Choki? Tu ne connais pas ce monsieur-ci. Ah, il peut tuer quelqu'un. Oh, grand-mère, tu connais pas Choki? Hein? Regarde la bouche, le feu sort dans ça. Hein? Non, Mabouang Kesak. C'est même pas... Aka, suivant Choki, je n'ai pas trop envie de me dépenser. Il faut que je me réveille. J'ai du travail à faire là. Sinon, grand-mère va me tuer. D'ailleurs, c'est elle qui me fait même me réveiller là. Sinon, il serait en train de dormir. Tu fais qu'insulter les gens. Tu as insulté le président de l'église de Tchenga combien de fois? Et maintenant, on t'a chassé de ta maison en France, que tu disais que c'était ta maison et pourtant que tu dormais chez quelqu'un. Tu n'avais pas où dormir. Et maintenant, tu es rentré au Cameroun. Comme tu as appris que le président de l'église de Tchenga, il va être nommé président de la FECAFO, tu as tout fait pour réparer avec lui, pour parler de bien, comme lui aussi, il est malhonnête comme toi. Il t'a pris, il t'a mis là-bas à FECAFO, tu travailles. Et moi que tu vois Choki là, je ne suis pas ton égal. On a joué le même maillot, on a porté le même maillot à l'équipe nationale du Cameroun. Mais je ne suis pas ton égal. J'ai ma carrière, j'aime tous mes biens que j'avais eu. Choki, parce que je suis professionnel. C'est ça qui fait que je suis comme je suis là. Je ne suis pas quelqu'un qu'on dit fais gauche, fais droite, je fais droite, je fais gauche. Non. Moi, je commande mon propre corps. On ne me dit pas de faire ça, cela, fais ça, fais ça. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Choki? Ça, ce n'est que toi et Bernard Choutan. Moi, j'avais dit à Samuel Eto'o, tu es entouré de serpents à 2 têtes. Moi, je parlais que de toi. Mabouang Kesak, c'est parce que tu es malhonnête. Et toi, Bernard Choutan, vous les malhonnêtes, la maladie de tout le peuple camerounais, en tant qu'international camerounais. Quand on parle, regardez vos vies. Quand je parle, regardez vos vies, comment vous êtes maintenant. Toi, Mabouang, tu attendais qu'on vous donne la maison de 2000 là, comme on vous avait promis que les gens, les anciens, on va vous donner la maison et tout. C'est toujours d'actualité. Ils y ont cru. Qu'on te donne là où tu vas dormir. Mon frère, je ne suis pas votre égal, vous deux là. Il y
il y a des choses. Quand tu portes une chaussure qui est à 42, moi je suis à 45. Tu vois la distance? Il y a 3 pointures de différence. Il y a 3 chiffres. Si tu portes 41, j'ai 45. Tu vois, il y a 4 chiffres. C'est comme ça, vous et moi. Je ne vous parle pas chinois. Les mendiants comme vous, j'ai appris que tu as porté une plainte. Porte une plainte pour prendre l'avion, tu viens ici. En Allemagne, là où j'habite, je suis. Tu me portes plainte. C'est pas ça qui va faire que je vais arrêter de dire de vérité au peuple camerounais. Ce n'est même pas ça maintenant que le peuple camerounais veut entendre. Vous avez des problèmes à régler. L'affaire qui circule là, l'affaire de coach et tout, vous voulez, c'est là qu'on veut que vous dites au peuple camerounais de vérité. Moi, je vais que vous expliquer au peuple camerounais de ce qui s'est passé, l'argent que vous avez pris aux jeunes de 15 millions, mais toi, on t'a mouru sur ça. On t'a fait partir avec une deuxième voiture pour qui partage et tout. Vous avez pris l'argent aux jeunes de 15 millions. Moi, je suis pas quelqu'un qui va prendre l'argent aux jeunes joueurs. Puisque j'ai l'argent et ça me suffit moi. Tu vois? Nos routes sont différents, mon frère. Parlez de ce que tu peux résoudre. Ok? Donc, je dis, vous êtes malhonnête, vous avez gâté vos carrières. Et maintenant, au lieu de faire que les jeunes qui commencent leur vie, leur carrière, qui commencent, vous faites que prenez l'argent de ces joueurs. Et ça se voit comment vous êtes. Vous êtes malhonnête. Et toi, j'ai plus de dossiers que toi encore qui va venir ce soir, ma bonne que ça. Quand tu penses que tu vas me porter plainte, toi, j'ai le même médaille que toi, j'ai le même médaille que le président de l'église de Chinga, j'ai le même médaille que tous les joueurs qui ont joué à l'équipe nationale. Et tous les procureurs, le gouvernement que tu parles là, moi-même je le connais. Je suis camerounais. J'ai joué dans l'équipe nationale du Cameroun. Donc, mon frère, méfie-toi. Je dis bien, méfie-toi. Toi qui n'as même pas une fenêtre là-bas, ici en Europe, on fait rapatrier de tous côtés. Mais vous là, c'est la honte pour l'équipe nationale, même vraiment. Moi, quand je parle, il faut qu'on parle de ça. Mon frère, pour avoir la fenêtre, vous êtes rentré là-bas au Cameroun, on vous dit, donne-moi une serviette, donne-moi une assiette, amène-moi la voiture lavée et tout. Mais mon frère, c'est quelle vie ça? Tu as été professionnel, tu as conduit la voiture que tu avais financée, mais tout ça là, tu deviens maintenant de n'importe quoi. Ça, c'est la honte pour nous, l'équipe nationale du Cameroun, vraiment. C'est la honte. Tu viens, on te met là pour travailler, maintenant et tu commandes déjà, tu vas me porter plainte. Moi, tu vas porter choc plainte. De quoi? Mon frère, méfie-toi. J'ai plein de dossiers qui t'a... Choki a dit, Aka, quitte la dit donc. Voilà les enfants du 237. Au lieu de résoudre les problèmes, vous êtes en mode trafic d'influence. Je vais aller porter plainte. Je demande, la diffamation là, quand on parle même de diffamation, diffamation, dans un pays, avec autant de problèmes, vous mettez la diffamation devant. Vous connaissez même la définition de diffamation? Est-ce que vous connaissez même la définition de diffamation? Moi, ne gère pas les diffamations. Hein. La diffamation, c'est quelque chose de faux. Hein? Dire que je suis allé braquer une banque, pourtant on m'a jamais vu au pied d'une banque, c'est ça la diffamation? Vous voulez que je gère ça pourquoi? Dans des moments pareils. Ce sont déjà les choses qu'on gère quand on a déjà une sacrée réputation et que dire que j'allais braquer une banque pourrait créer du désordre dans ce que moi je fais, de premier. Dans les caméras, vous la solution maintenant c'est diffamation. Vous avez un vieux coulant de 90 balais au âge de Kumba. Au âge de Vomeka. Je suis même fatigué qu'on colle l'affaire là sur les habitants de Kumba. Qui vous a même dit qu'ils font les faux actes là-bas? Hein? C'est parce que Kumba, c'était loin pour les Camerounais francophones qu'ils ont souvent dit que tu étais loin pour renaître une deuxième fois. Hein? Envoyez ça à Vomeka. Je dis désormais que c'est l'acte de Vomeka. Vous avez un ancêtre aux commandes de votre pays. Vous avez l'équivalent d'une crevette
En Gombo, on dit que Dumbi, Onkion. Là, vous avez un authentique homard. Une vraie langouste à la tête de votre pays. QI. Même pas le début du commencement de zéro. Oui, il est dans les automatismes là. Il lit parce qu'il a un jour appris à lire. Vous ne gérez pas ça. Il y a des problèmes de pédophilie dans votre foot là. Quand vous dites adorer, vous ne gérez pas ça. Mais vous voulez gagner les Coupes du Monde. Et même le Karma là va refuser que le Cameroun gagne la Coupe du Monde. Gagner la Coupe du Monde. En maltraitant ceux que vous dites aimer comme ça. En maltraitant les joueurs de ceux que vous dites aimer comme ça. Je suis assise ici, non. Je vais compter le nombre de Camerounais évoluant à l'extérieur avec la possibilité d'avoir d'autres nationalités qui viendront jouer à la CAN. Je suis assise là, 2023, voilà 2023 nous portons. Je suis assise ici, je vais les compter. C'est vous qui allez encore commencer à pleurer. C'est vous qui allez encore commencer à les insulter, à les injurier, qui ne sont pas patriotes. Parce que pour vous, le patriotisme, c'est se mettre en danger pour vous faire du bien à vous. C'est se sacrifier pour vous faire du bien à vous. C'est ça votre patriotisme. Hein? Ça n'a rien à voir avec le pays. Hein? Ça n'a rien à voir avec le pays. Un patriote parmi des patriotes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est, comment on appelle, l'osmose dans le sens contraire, dans le mauvais sens. Ça veut dire que la majorité, là, ça dit digère, phagocyte même. Quoi? J'ai parlé de quoi là? D'osmose. C'est même pas l'osmose. C'est la phagocytose. Hein? Ah, vous connaissez le principe de la turgescence et de l'osmose. Ah, il faut que vous fassiez aussi des cours de sciences. Pourtant, c'était à l'époque où je n'aimais plus l'école là. Donc moi, même comme je n'aimais pas l'école là, c'est resté dans ma tête, ça a fui pour vous là. Il faut que je vous explique aussi. La différence entre turgescence, osmose, que je vous explique les suspensions et l'homogénéité et tout. Je suis allé à l'école, assez unique. Je suis allé à l'école pour beaucoup de Camerounais. Apparemment, moi, quand j'allais à l'école, je partais avec votre cahier, j'arrachais votre sac en passant. Je partais avec. C'est pour ça que je dois vous restituer ça aujourd'hui. Dis donc, je suis là pour la deuxième fois de la journée. J'ai regardé là, personne ne parle de ma part de vacances de pouvoir. Comme Alagama n'a pas vu que j'allais supprimer son commentaire. J'attends toujours. Je suis assise au carrefour de la poste, non, de J'aime mon pays, le Cameroun. J'attends que ceux qui ont cassé mes oreilles ces 4 dernières années-là me prennent ce dossier-là. Franchement. La vacance de pouvoir là devrait être annoncée avant la fin de cette année. Bonjour Josiane. Avant la fin de cette année. Je suis en train d'arriver doucement. Hein. Je risque de prendre mes congés. Si je prends mes congés, mon cerveau s'il va trop travailler. Il va au boulot, l'angoisse m'évite d'avoir l'esprit qui divague souvent. Si je reste à la maison, Étienne Do n'a pas vu que j'allais effacer son commentaire. Ça part d'Alain Mimboula, ça part de boule de cristal là, où elle est noire, où elle est opaque, je ne sais pas, il ne voit rien à travers. Je répète, des personnes sensées, et j'ose croire que beaucoup de Camerounais, voire la majorité des Camerounais sont des personnes sensées, ne peuvent pas vivre dans un pays, du moins ne peuvent pas vivre dans une maison dans laquelle l'enfant de 2 ans a les allumettes et l'essence à longueur de journée. C'est impossible. Notre armée est entre les mains de quelqu'un qui a une gomme en guise de cervelle. Moi, je ne peux plus m'en prendre à Pomba. C'est fini. J'ai la preuve que le gars est sénile. Il est irresponsable. Je suis adepte de la justice. On ne juge pas quelqu'un d'irresponsable. Il doit être mis sous tutelle. Pomba ne s'appartient plus. Pourquoi il dit même Pomba? Le monde doit savoir de qui nous parlons. Paul Biya est une personne irresponsable désormais.
Pomba ne peut plus s'occuper de ses propres, de s'habiller lui-même là. Paul Biya, lui, il en arrive même à oublier son propre nom. Paul Biya a désormais une mémoire de poisson, même le poisson rouge là. C'est 2 minutes. Paul Biya en est à 30 secondes. Preuve à l'appui. J'attends ma part de plainte en diffamation. Je vis à 4 km. En gros, d'Interpol. J'attends ma part. Cette fois-ci là, il n'y a plus de conditionnel. D'ailleurs, je n'utilisais déjà pas le conditionnel. Ferdinand Ngongo, usurpateur de la fonction la plus haute de l'État, mérite le peloton d'exécution. Et même ça, c'est quelque chose de doux. Vous parlez souvent de haute trahison. Voilà Franklin Nyamsi comme annonce sur YouTube. Ça ne l'intéresse pas. C'est vous qui pensiez que le gars, ça l'intéresse. Non, non, non. Il cherchait à vous faire son petit trou. Gagnant. Il ne s'occupe pas des trous perdants. Donc, enfant du 237, qu'attendez-vous? Non, vous attendez le Père Noël. Tu es divorcé, alors moi je suis divorcé depuis 2000, combien? Je suis divorcé depuis plus de 10 ans, je ne compte même plus. Vous attendez le Père Noël et la Mère Noël. Ce sont ces deux personnes, ce couple-là qui viendra télécharger la vacance de pouvoir dans votre pays. Nous parlons souvent de honte. Le genre si là, vous gérez comment? Comment est-ce que vous pouvez expliquer, vous, enfants du Cameroun, versés dans le monde entier, avec de grands diplômes comme ça, avec la malbouche débordante, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'il y a une personne juridiquement, sanitairement irresponsable à la tête de votre pays? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Ce n'est pas une monarchie, hein? Il y a une constitution dans ce pays-là. Vous êtes censé être dans un pays démocratique. Avec un certain nombre de choses faisant qu'on puisse être à la tête de ce pays ou pas. Il n'y a même pas, c'est même pas une histoire d'être à la tête du pays, à la tête de quoi que ce soit. Paul Biya n'est plus responsable. C'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Ainsi va la vie. C'est dans l'ordre des choses. Il devrait être mis sous tutelle. Donc, si pour sa vie personnelle, il doit être mis sous tutelle. À votre avis, par rapport au 237, qu'est-ce qui devrait se passer? Si dans sa propre vie, si en tant qu'individu, il ne remplit plus tout ce qui fait qu'un homme puisse diriger quoi que ce soit, si à votre avis, il ne les remplit plus, qu'est-ce qui devrait se passer? Vous voulez que vous décortique ça comment non? Hein? Vous pouvez laisser la garde de votre maison, vous pouvez laisser, je ne sais pas, vous avez 10 enfants, le dernier a 2 ans. Et vous décidez de sortir, laissant la charge de toute cette maison-là à l'enfant de 2 ans. Au plus irresponsable de... Hein? Au plus faible de tout ce bon, de toute la maison. Non, 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 sincèrement. Vous voulez que tourne ça comment? Vous pouvez donner les responsabilités à votre enfant de 2 ans. C'est ce que Paul Biya est devenu. Même l'enfant de 2 ans là. Il apprend tous les jours. Il a un nouveau mot tous les jours. Paul Biya, lui, n'enregistre plus. Il n'enregistre plus. Il en arrive à oublier là où lui-même se trouve. À votre avis, il se souvient combien de minutes par jour qu'il a un jour été président dans ce pays-là? Il s'en souvient combien de fois? Toutes ces personnes qui ont été nommées là, avec Paul Biya, il a nommé à quel moment? Bonjour Désiré. Il a nommé à quel moment? Est-ce qu'il se souvient qui est premier ministre dans ce pays-là? D'ailleurs, il est où votre premier ministre?
Hein, dites-moi. Sali Diallo n'a pas vu que j'allais supprimer son commentaire. Non, non, sincèrement, dites-moi. Comme vous êtes dans un pays dans lequel on ne gère rien, donc vous ne savez pas, tu vis en France, moi aussi, supprimé. Donc vous ne savez pas que les hommes sont dans une société digne de ce nom. La société elle-même, l'État protège les individus contre eux-mêmes. Ici, on t'oblige à porter la ceinture de sécurité. On ne te demande pas ton avis. Tu ne portes pas, on frappe sur ton porte-monnaie. C'est obligatoire. Comme nous ne voulons pas, qui va donc nous obliger à nous protéger? Notre armée est censée être dirigée par quelqu'un qui n'est plus responsable de lui-même. Là où je suis là, je suis sûr que les gens autour de Biya là ont des procurations sur toute sa vie. Là où je suis assise là. Ou bien comme il est président, peut-être que le banquier a aussi décidé de... Ah, vous savez que même en Occident, hein, il y a des personnes qui ferment souvent les yeux. C'est son argent, du moins c'est l'argent des Camerounais qu'il allait planquer. Donc s'il veut, il en a même tellement qu'il peut même sortir ça, faire sortir ça par toutes les portes de la banque que rien n'y changera. Mais dans la vie normale, dans la vie normale, il y a des personnes, je vous répète souvent ici, l'exemple récent, c'est Chirac. Quand Chirac a commencé à être sénile là, pourtant il ne faisait rien de mal, il n'avait plus rien en gestion. Il vivait sa vie mondaine comme ça, on l'invitait à gauche, on l'invitait. Il ne faisait rien de méchant, hein. Mais comme c'était un chaud lapin là, le gars était redevenu chaud lapin. Hein. Le gars draguait les petites là devant sa femme. Ça dit, maman était souvent énervée. Qu'est-ce que la famille a fait pour le protéger? Hein? Pour que nous autres gardions une belle image de lui. On l'a retiré de la vie publique. On l'a fait partir. On l'a fait partir de la vie publique. Très peu de personnes ont vu ces images-là. Pourtant, je vous dis, c'était rien de méchant. Il se laissait juste aller. Il est oh, bon, lui, il n'avait plus la tête au protocole et tout. Le gars, lui, il était assis à côté des petits, draguait lui sa chose là, tranquillement, tranquille, avec le sourire jusqu'ici, sugar boy. Vous avez Biya qui a... Eh, Seigneur. Qui tire vers la centenaire. Vous avez mis entre les mains de cet homme-là, du moins c'est ce que vous dites, entre les mains de cet homme-là, 30 millions de personnes vivant intramuraux et nous autres qui sommes à l'extérieur. Lui, Evelyne Biya, il a la chance de ton pays. Sauf que lui, il n'a plus de neurones. C'est la chance de votre pays. Explique-toi, ma. Comme tu crois que tu t'appelles Evelyne Biya, là, tu as ta portion de terrain ici, sur ma part de République, ici, là. Moi, avec all mes neurones. Evelyne Biya, pardon, dis-nous, Oneza. Toi aussi, tu as un neveu, une nièce. Ou tu as seulement décidé de t'appeler Evelyne Biya comme ça parce que c'est un nom qui te plaît. Il a une chance pour le pays. Développe, s'il te plaît. Il a une chance pour le pays. Il a fait quoi? Et toi, tu habites Bruxelles. Tu habiterais Bruxelles. Apparemment. Tu dis habiter Bruxelles. Tu fais quoi à Bruxelles? Hein, Evelyne Biya, tu fais quoi à Bruxelles si Biya a une chance pour le Cameroun? Pourquoi tu n'es pas resté dans ce Cameroun-là? Parce que après tout, ce n'est pas ton avenir qui est entre les mains de cet homme-là. Hein. Vous avez le géant nigérian à côté. Ils sont hyper nombreux là-bas. Le Nozo est en friche. Je vous pose la question de savoir si demain là, le Nigeria venait à vouloir annexer même vos deux régions en friche là.
avec l'acceptation de mes frères du Nozo. Ça veut dire que les gars du Nozo disent qu'ils sont déjà fatigués de vous. Ils veulent être deux provinces, les deux nouvelles provinces du Nigeria. Ils vont imposer ça au monde. Vous allez faire comment? C'est votre c'est celui qui a le Namwanda avec les obstacles là qui va demander à l'armée d'aller défendre. Parce que c'est lui le chef des armées. Hein. L'armée là ne devrait pas pouvoir bouger sans l'autorisation de Biya. Dans un pays normal, la procuration qui a été donnée en Gongola n'inclut pas tout ce qu'il y a de sensible. Dans un pays normal. D'ailleurs, personne ne sait ce que Ngongo a le droit de faire ou de ne pas faire avec cette signature-là. Et il s'est même dit qu'il n'est pas le seul à avoir une procuration. Il paraît qu'ils sont nombreux là-bas à avoir la délégation de signature à plusieurs niveaux. Mais pour Ngongo, là, combien de décrets sont faux? Toi, Evelyne Biya qui vient nous dire que c'est une chance pour le pays. Quand vous dites même souvent que Paul Biya a maintenu la paix, il a trouvé le Cameroun en danger. Non. Bon, vous à moi, quand Ahidjo partait, il y avait la guerre, il y avait une guerre dans ce pays, une guerre qui se dessinait. Comme vous, on vous fait souvent répéter des choses là, telles des vents qui sortent du derrière. Quand certains Camerounais disent souvent que oh, Paul Biya a apporté la paix au Cameroun, il y avait la guerre dans le pays là. Après la guerre pour les indépendants, après la lutte pour les indépendances. En 82, là, quand El Hadj Amadou Ahidjo laissait ce pays là, comme ça là, en cadeau bien emballé, avec un papier tout brillant, avec de l'argent épargné pour les Camerounais. Après avoir acheté nos ambassades, après avoir mis en place des sociétés étatiques, des sociétés d'État. Le jour où Ahidjo est parti là, le Cameroun était en guerre, où il y avait des balbutiements d'une quelconque guerre quelque part à l'horizon. Quand vous nous dites là que Paul Biya a apporté la paix là, ou qu'il a fait quoi avec la paix, il y avait une guerre qui se dessinait à l'horizon. Hein? Il y avait quelques guerres que ce soit. Est-ce qu'il y avait quelques guerres que ce soit? Pour qu'on essaye de nous faire avaler qu'il a apporté la paix. Avec Biya, au moins, il y a la paix. Avec Ahidjo, il y avait la guerre. Est-ce qu'avec Ahidjo, il y avait la guerre? Combien de Camerounais avaient entendu le bruit d'une arme à feu sur Ahidjo? Chose qui est quotidienne aujourd'hui. Pour 30% des Camerounais, quel 30%, plus de 30% même, peut m'aller jusqu'à 40%. Il y a au moins 40% des Camerounais qui ont déjà entendu le doux son du pétard. Il y en a qui dorment avec dans le nozo. Donc quand vous nous racontez souvent vos bêtises là, vous comptez sur les serveurs de l'équipe pour avaler ça. Quand vous dites que Pomba est une chance pour les Camerounais, quelle chance? Sur quel plan? Il y a quelqu'un qui nous a même dit qu'il a réussi politiquement. Il a échoué économiquement, mais il a réussi politiquement. Il y a le politique. Il a réussi politiquement comment? Bonjour Patricia. Il a réussi politiquement comment? Vous avez souvent des théories qui me dépassent. Dans toute chose, il y a une politique. Politique économique, il a échoué. Quand vous dites qu'il a réussi politiquement, à se maintenir au pouvoir, mais c'est parce que les Camerounais sont trop lâches. Parce que les Camerounais attendent l'opération du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est assis là. C'est pas parce qu'il est fort. Les Français, est-ce que vous vous rendez compte que les pays dans lesquels il y avait des pouvoirs ancestraux, ça veut dire que les gars étaient assis là depuis des générations. En France là, les gars ont décidé de finir avec le royaume. Il y avait eu combien de rois? Et nous en sommes à la 5e République. Ça veut dire que depuis la fin du royaume, jusqu'à aujourd'hui là, il y a eu 4 républiques. Il y a eu 4 républiques. Ils n'ont pas fait que quitter le royaume. 4 républiques.
Nous en sommes à la 5e. Il y en a qui parlent même de la 6e. Donc les choses doivent évoluer. Des choses pour sa propre famille. Zamba. Il est d'abord une chance pour sa propre famille. Yowanda. Les enfants sont où? Première épouse. Deuxième épouse. Les enfants. Les jumeaux de la deuxième épouse. On dirait deux gargantua. Passent le temps à absorber l'argent de la République. Vous êtes assis là. Vous attendez que qui télécharge le renouveau dans ce pays-là. Ou la renaissance. C'était le renouveau. Maintenant, ça doit être la renaissance. Qui va télécharger ça? Vous êtes assis. Quand les Français ont décidé d'en finir avec leur royaume là. Le roi, cric cric. La reine, cric cric. Dans les châteaux, ça dit dans les couloirs du château, ceux qui faisaient partie du système là ne pouvaient pas se montrer. Même les valets, même ceux qui travaillaient là-dedans en tant que valets, même ceux qui étaient même maltraités dans le château là, soit tu portais les haillons du peuple, soit même tu passais au fil de la fourche. Au fil de la fourche. Si les tsars sont tombés dans ce monde-ci, je dis les tsars sont tombés. Vous qui aimez souvent, qui enviez souvent aux autres leur force de destruction. Je parle bien de la Russie. Les tsars sont tombés. Il y a des royaumes entiers qui sont tombés ici en Europe et dans le monde. Il y a même des royaumes en Afrique qui sont tombés. Vous n'arrivez pas à faire descendre ce gras. Eh Seigneur. Vous n'arrivez pas à faire descendre ce légume de l'endroit où il est pêché là-bas. Vous parlez de quoi? D'armée, d'espions, de quoi? Quand les Français ont décidé d'en finir avec leur roi là, vous savez combien d'espions le roi avait dans le pays, dans le royaume? Le gars n'a même pas pu se cacher dans son propre système. Vous connaissez les palais ici? Ouais, les cavernes. Vous pensez qu'Etoudi abrite quelqu'un? Etoudi, c'est un abri. Vous pensez qu'Etoudi, c'est un abri? Vous connaissez le système des châteaux ici? Quand les gars avaient les prisons, ils avaient des douves dans leur propre château. Les gars n'avaient pas besoin de t'emprisonner. On te jetait aux oubliettes. Donc tu étais là avec eux. On t'oubliait complètement. Donc vous êtes assis là. Vous allez vous-même manger la dingue de Noël jusqu'à ça va avoir le goût. Bien est une chance. Toi, Evelyne, chouette bidule là. Dites-vous que vous êtes assis dans un pays dans lequel un enfant qui vient d'apprendre à jouer avec le briquet a le gaz à côté, la bouteille de gaz à côté. Un jour, ça va le piquer. Il associe les deux. Bing. Bing. Donc, si le Nigeria, là, il venait, ça dit l'envie venait au Nigeria, vraiment le riz de ma petite soeur, c'est quelque chose. Si l'envie venait au Nigeria d'annexer, si nos frères en bas là décident de se coller au Nigeria, vous allez faire comment? Le chef des armées n'a plus de neurones. Et c'est lui qui a la signature. C'est lui le chef des armées, c'est lui qui a la signature, c'est lui qui dit à son armée à gauche, à droite. La guerre dans le Nozola qui la gère. Quand l'armée va détruire à gauche, à droite, qui donne l'ordre à l'armée? Parce qu'il va falloir établir les responsabilités. Moi, dis-moi ça là depuis, c'est comme si je parlais chinois. L'histoire va vouloir que les responsabilités soient établies, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas faire tous ces désordres-là impunément. Si les Camerounais actuels ne veulent pas savoir ce qui se passe, le monde, lui, voudra savoir. Ceux qui viendront après voudront savoir qui est responsable de l'hécatombe dans le Nozo.
Ça ne peut pas être Biya. Moi, je vous dis d'abord, hein, ça ne peut pas être sur le plan sanitaire, sur le plan judiciaire, juridique. Ça ne peut pas être Biya. Biya est irresponsable. Vous n'y pouvez rien. Ainsi va le monde. Biya n'a plus toute sa tête. Ainsi va le monde. Maintenant, qui sont les marionnettistes, qui ont fait déclencher cette guerre-là à Biya? Qui vous racontent que les autres institutions de Biya sont montées, sont descendues, qui? Voilà donc un pays avec beaucoup de personnes qui disent aimer le livre. Beaucoup de personnes qui disent être intelligentes. Donc parmi vous là, il n'y a personne avec assez de mimbang pour mettre fin à ça. Vous-même dans l'armée là. C'est-à-dire vous voulez vivre dangereusement à ce point-ci. Madame, c'est ceux qui sont dans l'armée. Parce qu'une faction de votre armée là est dirigée sous autres instructions. Hein. Ah oui. J'ose espérer que tout le monde n'est pas sensible aux autres instructions dans ce pays-là. Qu'il y a des personnes dans l'armée qui n'écoutent pas les violons de Ngongo. Que quand Ngongo va dire que le président a dit qu'aller à gauche, vous aussi vous allez à gauche. Aujourd'hui, vous savez que le président ne peut plus dire. Donc, face à la justice, là, vous allez être coupable. Hein? Vous allez être coupable. Moi, vous dis d'abord. L'ordre doit venir directement du chef des armées. Il n'y a pas de corner. Il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de corner dans ça. Ça ne prend pas les virages, ça ne prend pas les tournures. Non. Aujourd'hui, vous avez la preuve que cet homme-là ne peut plus. Cet homme-là ne se souvient même plus de son propre nom. Donc, quand on reviendra vous dire demain que allez détruire tel village dans le Nozo, vous y allez. Ce sera de votre responsabilité. Vous n'allez pas vous cacher derrière l'armée devant, oh, c'était les ordres. Les ordres de qui? Les ordres de qui? Donc, si vous voulez être complice de ce qui est en train de se passer là, cette fois-ci, alors, c'est acté. Vous êtes déjà complice malgré vous. Vous êtes complice depuis longtemps malgré vous. Mais là, maintenant, vous savez, vous avez la preuve que cet homme-là ne dirige plus rien. Donc, si vous voulez être complice de Ngongo, c'est votre problème. Mais vous allez répondre devant l'histoire. Parce que l'histoire, les historiens, eux, ils vont creuser et ils vont trouver. Qui est responsable de la guerre dans le Nozo? Ce n'est pas Biya. Je vous ai dit au moins une fois que l'homme-ci là, on lui a fait déclencher la guerre dans le Nozo. L'homme là était déjà, il avait une perte de mémoire. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques. C'est une personne qui a eu une hygiène de vie. C'est une personne qui intellectuellement était assise. Con, mais intellectuellement aussi. Donc, il ne pouvait pas passer de je suis mendiant de la paix pour déclencher la guerre la minute d'après. Non, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Donc, les marionnettistes, là, en commençant par sa bordel d'épouse, là, maman, je ne sais pas où tu vas te planquer. Il n'y a pas de pays assez opaque pour que tu n'y sois pas repéré par les camés. Hein, le karma, rien que le karma, là, va te gérer très mal. Ah, il a oublié son nom. Voilà notre pays qui est plus qu'en danger. Vous qui dites là, oh, les Occidentaux nous tiennent. Vous savez ce que Ngongo signe au nom de Biya, en votre nom. Vous savez quels morceaux du Cameroun, quels sont les morceaux du Cameroun qui sont vendus aux étrangers? Ou même à des Camerounais pour exploitation. Vous savez, vous qui êtes assis là, tel des ignares là. Ngongo, lui, vous l'avez laissé faire. Hein. Ça fait combien de temps? Ça fait 2-3 ans qu'il a la délégation de signature là. Vous savez ce que Ngongo a pu signer au nom de Biya? Biya ne va plus rien lui faire. Hein. Biya ne se souvient plus de rien. Hein. Même si l'envie lui en prend, ça va durer 2 minutes. La seconde d'après, il va m'oublier. Est-ce que vous savez tout ce que ces gens-là ont pu signer sous les autres instructions du chef de l'État? Hey, Maman Sada. Est-ce qu'un peuple peut être aussi perdu? Tous ces bavardologues, les bankawalao, tous vos grands noms célèbres là. Moi, je vous cherche, je ne vous vois pas où. Je vous cherche, je ne vous vois pas. Est-ce que nous en sommes encore à, je veux voir mes enfants grandir? Nous en sommes encore là.
Là où tout le monde est en danger, c'est officiel. Tous les renards, les rapaces sont autour de Ngongo. Chacun vient chercher sa part du Cameroun. Et Ngongo, lui, va signer. Vous allez lui faire quoi? Tiens les mines. Oh, tiens ceci. Oh, tiens cela. Ils vont même faire quoi avec cet argent? Je ne sais pas. Ils vont faire quoi avec cet argent? Dès que Pomba va fermer les yeux là, les Occidentaux vont bloquer tous les comptes. Les CFA, vous pouvez garder combien de devises? Mais les CFA, le matelas là, il sert à quoi? Tu brûles ça, c'est pareil. Il paraît même qu'il y a les faux billets maintenant en circulation. C'est arrivé là-bas. Vous allez gérer ça comment? Je vous repose l'éternelle question. Vous savez combien de contrats ne sont pas valables dans votre pays là? Le jour où comment on appelle, le dossier médical de cet homme-là va être versé aux yeux du monde. C'est le jour où on saura à partir de quand vos signatures-là n'étaient plus valables. Que ce soit signé par Biya ou par délégation de signature. Biya même en donnant sa délégation là, est-ce qu'il avait encore toute sa tête? Si la réponse est non, elle dit que c'est tout ce qui découlera, tout ce qui aura découlé de cette délégation de signature là sera nul et sans effet. Nul et sans effet. Et je mets ma main à couper, c'est que Biya avait déjà des absences quand il donne sa procuration de signature. Quand il donne sa délégation là. Biya délégué directement comme ça. Hein? Si Biya, c'était une personne aimant déléguée, en vivant ici, au bord du lac Léman, il aurait donné sa procuration, sa délégation de signature là-bas pour 1, 2, 3. Mais il y a des paraffeurs qui partaient souvent de là-bas pour venir le trouver ici. Hein. À Genève. Hein. Pour tout, même pour faire un paix, il fallait venir demander l'autorisation à Biya. Et c'est ce Biya-là qui aurait donné la délégation de signature en Congo. Et le Biya là avait toute sa tête. Mieux Karine boit sa quinine. Schweppes Indian tonic. Mieux je bois ma quinine, j'ai besoin d'amertume. Ah, je vous ai dit que ma vidéo de chevet, c'est celle-là. Je vous attends. Je vous attends. Parce que vous ne pouvez pas savoir jusqu'où ces gens-là sont allés. Votre pays-là a été vendu avec vous dedans. Hein, mais vous ne le savez pas, tout simplement. Donc, quand vous venez souvent nous sortir votre grande bouche là, dire que la France vous tient, je vous dis que la France ne vous tient pas. Si la France vous tenait, ils auraient déjà fini avec votre désordre là. Depuis, personne n'aime travailler dans le désordre. Macron, à quel âge? Ce sont des personnes qui ont été formées à la performance, hein, à être des personnes performantes. Des personnes qui ne savent pas travailler dans le désordre. Nos enfants, s'ils ne savent pas travailler dans le désordre. Donc, croyez-moi que si la France vous tenait, elle vous aurait déjà remis au pas depuis. Elle aurait mis quelqu'un d'autre là capable de défendre leurs intérêts au mieux. Personne ne peut travailler dans ce genre de pays-là. Quels intérêts même d'abord? Les mines de diamants, ce n'est pas la France qui exploite. Ce n'est pas la France qui exploite ça. Votre or là, c'est la France qui exploite. Donc vous voulez dire que la France meurt là depuis pour le pétrole. Seulement pour le pétrole. Pourquoi d'autre? Qu'est-ce que la France exploite encore là? Vous parlez même souvent de quoi? Hein? Vous parlez souvent de quoi? Vous parlez souvent de quoi quand vous dites que la France vous tient là? Elle tient combien d'affaires dans votre pays? Votre pays qui est en situation de faiblesse là. Usurpation de signatures de partout. Si les gars voulaient vraiment... Les gars auraient phagocyté la France depuis. Si c'était encore les anciens dirigeants là, les Chirac, les Mitterrand. Ah, les gars ils auraient déjà mis une option phagocytage dessus depuis. Ne vous n'en déplaise à celui qui envoie les têtes de mort là.
Je vous dis que la France ne vous gère pas. Vous êtes en situation de faiblesse. Vous êtes même plus que faible. Et pour annexer un pays, il faut attendre que le pays là soit aux abois. Le Cameroun est aux abois. Donc si les Français voulaient vous phagocyter, les Français ne peuvent plus vous phagocyter parce qu'il y a l'Europe. Les Français sont dans l'Europe. Si les Français font ça là, vous n'avez pas vu l'Italie s'énerver sur la France la dernière fois, disant à la France que, les gars, you cut, hein. Les gars sont dans un système maintenant. S'ils n'étaient pas dans l'Europe, oui, ils seraient libres. Mais quand ils vont vouloir aller faire les filous là-bas, les autres vont leur dire que, il y a des pays là qui n'ont pas d'endroit où aller filouter, hein. On dit que, oh, non, les gars, ici on fait un jour franc jeu, hein. Tu filoutes, mais il ne faut pas qu'on te chope. Ici là, ils sont dans l'Europe. Donc, si toi, tu vas chercher l'argent, un genre, là, en prenant les cornes, là, les autres te disent que ce n'est pas régulier ce que tu fais. Et il y a d'autres pays européens qui disent à la France que ce n'est pas régulier ce que tu fais. La France ne vous tient pas. Pas du tout. Non, il n'y a personne d'important sur le live, mais tu es en vedette. La France ne vous tient pas du tout. Je mets mes deux mains à brûler. La France ne peut plus vous tenir. Parce que la France est dans un autre grand ensemble. Dans lequel il y a des règles. Ici en Occident, il y a des règles. Par contre, des individus vous tiennent. Des faiseurs de rois vous tiennent. C'est vous qui les avez fabriqués. C'est vous qui avez fabriqué les castels. Qui tiennent aussi. Qui font aussi des rois ici. Ils font des rois en Afrique, ils font des rois ici. Dégagez-nous les brasseries, vous allez voir comment est-ce que nous allons respirer de l'air frais un coup. Vous allez voir que un colme 5, la poussière d'un colme 5 va disparaître comme par enchantement. Que les Camerounais se réveillent. Je suis au carrefour de J'aime mon pays, poste central, je vous attends. L'année ci ne devrait pas finir sans que l'affaire de la vacance de pouvoir au 237 soit réglée dans un pays normal. On n'a pas besoin de 6 mois. Ça se voit. Là, maintenant, après la coupe du Qatar, là, vous êtes à la recherche de quoi? Du poulet. Vous avez même encore les moyens de manger le poulet dans ce pays-là. Regardez ce qui se passe dans votre pays. Hein. On dirait un film. Non, on dirait un film, c'est terrible. Pourtant, c'est réel, hein. On se croirait dans un film, mais non, c'est pas un film. Voilà la réalité. Voilà ce que vous nous appelez un pays. Vous venez soit nous dire à nous autres... Oh, nous on aime notre pays comme ça. Non. Oh, tu as osé dire que notre pays c'est la fosse sceptique. Oh, scellé. Vous savez, Seigneur. Donc, moi, vous voulez vraiment dire que je suis allé à l'école pour vous donner la définition. Scellé. On scelle quoi? Quand quelque chose est scellé, c'est qu'on t'empêche d'accéder à la chose. Scellé. Hein? Fermé et scellé. On ne scelle pas quelque chose d'ouvert. Oh, ben j'ai scellé la basse-cour. Oh, ben tiens, j'ai scellé le jardin ouvert. Oh, tiens, j'ai scellé le rond-point de la poste centrale. Oh, ben tiens, j'ai scellé une rue. Ouais, Seigneur. Donc, voici donc l'endroit où la femme de Trouillou braisait braisait le poisson. Voilà donc la boutique à braiser de la femme du bar d'à côté là qui est scellée. Établissement scellé pour non-paiement de l'impôt libératoire. C'est un établissement, hein. Définition d'établissement. Et ça se profile. Ça se profile depuis de longs mois. Les Camerounais ont reçu des messages comme quoi désormais, des agents entreraient dans leur cuisine à la recherche des employés de maison.
afin que les employeurs soient obligés d'aller payer, d'aller reverser 6 400 francs des 36 400 du salaire minimum au 237 à la CNPS. Comme si le salaire là, comme si c'était 36 000 euros, il faudrait donner 30 000 à l'employé de maison. Oui, l'employé de maison là devrait s'en sortir avec 30 000 à la fin du mois. Et il faudrait verser les 6 400 francs là, comme si l'employé de maison là n'a pas du tout besoin de ces 6 400. Il faudrait les renvoyer, reverser à la CNPS qui ne paye déjà pas de retraite à ceux qui ont travaillé durement et dont l'âge de profiter tranquillement des quelques miettes là a sonné. Donc ceci là, ce n'est pas du folklore au 237, c'est la réalité. Bientôt là, vos cuisines seront scellées. Oui, bientôt vos propres habitations seront scellées. Bientôt des inconnus vont débarquer chez vous, entrer dans la cuisine, demander tu es qui, décréter que toi tu es employé de maison. Voilà donc le pays des personnes qui disent être trop allées à l'école. Il y en a qui rigolent. Hein. Quand tu publies ce genre-ci, il y en a qui rigolent. Comme s'il y avait quelque chose de drôle dedans. Il y a quelque chose de drôle dedans. Non. Voilà donc des Camerounais qui ont été élevés à être figurants dans leur propre vie. Même les figurants là font quand même l'ambiance du film. Vous êtes quoi dans vos propres vies, non? Voilà donc le pays qui est géré par une personne qui n'a plus tous ses sens. Des choses aussi absurdes. Bien feignant, mais on n'y faisait pas n'importe quoi non plus. Hein. Dans ce pays-là, on n'y faisait pas n'importe quoi non plus. Maintenant, il y en a qui cherchent de l'argent de partout en utilisant des institutions. Il y en a qui vont se réclamer de la CNPS et qui vont entrer dans vos maisons. Et juste pour info, hein, il n'y a que la police. Il n'y a que la police avec un mandat qui a le droit. Il n'y a que les agents de la police avec des mandats qui ont le droit de pénétrer dans vos maisons. Mandat d'amener, entrer pour t'embarquer. Ou perquisition, entrer pour fouiller. Donc, l'agent de la CNPS ou de machin là n'a pas le droit d'entrer dans votre maison. Si vous voulez les attendre comme vous attendez souvent les agents des néo là avec les choses tranchantes, attendez-les. Attendez-les. Parce qu'il y a des villes où il n'y a plus d'agents des eaux là. Les gars venaient souvent récupérer ou ils voulaient récupérer l'argent de l'entretien des compteurs. Où tu vis dans une ville dans laquelle depuis 10 ans tu n'as pas vu l'eau couler du robinet, mais le propriétaire du compteur dit qu'il vient chercher l'argent pour entretenir le compteur qui ne travaille plus. Il y en a qui ont dit aux gars là qu'on ne veut plus, vous venez enlever tous vos compteurs. Il n'y a plus d'eau de toute façon, venez enlever tous vos compteurs. On ne veut plus vous voir ici. Donc, commencez à préparer toutes les choses qui coupent là. Le préfet du littoral, non pas le préfet, le gouverneur du littoral a dit qu'il ne veut plus vous voir dans les rues avec les choses qui coupent. Mais il ne vous a pas dit qu'il ne veut plus vous voir dans vos maisons avec les choses qui coupent. Attendez-les chez vous. Hein? Attendez-les. Vous avez vu le film Venom? Hein? Que le carnage soit. Le dernier Venom là. Que le carnage soit. Ne faites pas attention, il y aura carnage dans ce pays-là. 2023 là. Pour ceux qui sont sourds, il y a des Camerounais qui disent comme ça qu'ils vous attendent seulement chez eux. Pour ceux qui veulent pénétrer, aller chercher l'argent dans les poches des Camerounais là. L'argent que les Camerounais n'ont même pas. Ils ont dit qu'ils vous attendent chez eux. Si vous attendez seulement, comme les Camerounais sont des trouillards là, quand ils vont ici à 1, 2 personnes, le troisième ne viendra pas. De toute façon, confiance. Bonjour, bonjour mon commandant d'aide coloniale. C'est la colline, non? Mais la colline est dans quel sens, bro? Pardon,
mon fils, dis-moi la colline dans quel sens? Moi, parce que moi, je ne sais plus dans quel sens je suis. Je monte ou je descends. Moi, j'attends toujours, et je suis à notre carrefour là, j'attends toujours que nos frères se décident à venir gérer la vacance de pouvoir. C'est comment? Hein? Le père ne peut plus. Il vous a prouvé par A plus B qu'il ne peut plus. Il ne sait même plus où il se trouve. Il ne sait même plus où il se trouve. Donc, j'attends que les gens viennent nous gérer ça. Je suis là bavarde depuis comme une personne atteinte de folie. Mais qui a bloqué qui? Moi, ne débloque personne. Hein. Vous avez dit ça. Hein? Faut débloquer sur l'ordinateur. Comment ça bloquer? Ouais, c'est boulot. C'était le goûter du jour. La colline là, faut que tu viennes nous dire demain si elle monte ou si elle descend. Parce que moi, il y a le tournis. Il y a le tournis. 2023. 2023. Vous pensez que le pays là est en train de se désagréger? Attendez voir 2023. Chaque Camerounais fait des pompes. Hein, contrairement à ce que vous pensez. Chaque Camerounais fait des pompes. Ils vont gérer ça là-bas, mano à mano. Par contre, ceux qui veulent diriger ce pays-là, c'est à vous de nous dire ce que vous voulez. Je vous ai dit ce matin que dans un pays normal, ceux qui prétendent à la gestion de ce pays-là devraient déjà être en rang d'oignon serré là, à gérer la vacance de pouvoir. Le tout est d'arrêter la guerre dans le nozo, de nous asseoir nous tous là pour définir ce que nous voulons faire de ce triangle-là pour nous-mêmes. Dans un Camerounais normal, moi si là, je n'appelle pas à voter pour un francophone. Même si c'est le plus performant de la planète, je le mets d'abord de côté. Les seuls qui luttent dans ce pays-là sont dans le nozo. Les seuls qui luttent dans ce pays-là sont dans le nozo. Et s'il faut diriger ce pays-là demain, fédéralisme ou pas fédéralisme, moi, il donne mon pouvoir là, il donne ma part là, mon petit champ là. Je donne ça au nozo. Je donne ça à un fils du nozo. Là, il n'y a même pas de tergiversé. Francophone là, oubliez-moi. Oubliez-moi. Si le pays là n'est pas... Je dis fédéral ou pas? Fédéral ou pas? C'est-à-dire, le président de la fédération là, du pays fédéré là, il va venir du nozo où moi je ne signe pas. Il vient du nozo où je ne signe pas. Si vous mettez votre francophone bracata là, moi je vais aller demander mon passeport au nozo. Hein. Ah non, non, moi j'aime les francophones. Hein. Faut pas croire. Hein. Trop, c'est trop. C'est quoi ce pays là dans lequel les gens ne veulent pas se battre, mais ils veulent seulement un résultat? Là, vous allez dire que ce n'est pas légitime. Qui va même vous parler de déstabilisation là? Qui va oser vous parler de déstabilisation et vous entendez? Hein? Qui va dire là que vous voulez déstabiliser le Cameroun? Le Cameroun est géré par qui? Ce sont ceux qui veulent maintenir ce vieux croulant là au pouvoir qui déstabilise le pays. Notre armée est entre les mains de qui? Hein? Notre armée est entre les... Qui gère notre armée? Le chef des armées. Le chef des armées ne se souvient plus de l'endroit où il se trouve. Mais je sais alors que c'est où. Moi, je vous dis que je vais souvent, rarement fouiller dans cette page. Hein? Alors, je vais rarement fouiller là-dedans. Je sais alors que c'est où. Ça fait des siècles que je ne suis pas venu ici. Modifier la page, modifier les informations, paramètres. Est-ce que c'est dans paramètres? Alors, si elle ne te trouve pas là, je vais demander à quelqu'un d'autre de te débloquer. Hein. Si tu es bloqué, c'est pas dit. Hein. Des fois, le système aussi... Rôle. Est-ce que c'est dans rôle? Personne et rôle, je crois que c'est ça. Personne bannie. Alors... Bah, de prime abord, ici, je te vois pas. Hein. Je te vois pas ici de prime abord. Il y a même quelqu'un qui s'appelle Marabout ici, Massa. Il va donner ton nom à quelqu'un d'autre qui a l'ordinateur. Hein. Je vous ai dit, ici moi, j'ai que quelques noms. Hein. Et je ne reconnais
Le seul nom que je reconnais ici, c'est Octane. Et c'est moi qui ai bloqué Octane. Oui, le reste là, je connais pas. Et les marabouts, et les ceci, et les cela. Non. Non. Du tout. Je vais envoyer ton nom. Je vais envoyer ton nom à là de suite, hein, parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, c'est qui? Allez, mon... alors, 1, 2, 3. J'envoie le message de suite. Hein, moi, j'oublie très, très vite. Allez, la famille, on se dit à demain matin. Avec la même chanson. Hein. Donc, si vous êtes fatigué d'entendre ma chanson là, ne revenez pas demain. C'est mon livre de chevet. Bon, message envoyé. C'est chez les Amazones, hein. Parce que comme nous sommes sur plusieurs pages là, des fois, moi-même, ça m'arrive. Hein, je pense être sur une page, pourtant je suis sur une autre. Donc, quand je vois un direct, j'appuie sur entrée, je me retrouve là-bas, je ne vois pas beaucoup de commentaires, je dis que tu es, pourquoi je suis seul ici? Et quand je vais vérifier, je suis à la base, je suis sur une autre page, comme le direct, les directs sont cross-postés désormais. Moi-même, ça m'arrive souvent. Hein, et donc, vérifie que tu es au bon endroit. Et puis, des fois, il suffit de sortir et revenir. Bon, bref. Des fois, c'est le système qui déconne aussi. Hein. Si tu as été bloqué là maintenant, c'est bizarre, je devrais te voir. Les derniers à être bloqués, là, je n'ai bloqué personne. Hein? Je n'ai bloqué personne. J'ai envoyé ton nom. Il y a quelqu'un qui... Je vous ai dit que moi, je ne gère pas cette page. La personne qui gère la page, qui sait exactement où appuyer, je viens lui envoyer le nom. Donc, si tu es bloqué, tu seras débloqué. Si rien ne se passe, c'est que ce n'est pas de notre fait. Elle avait dit à ma fille de m'acheter le tonique 0. Donc, voici en train de m'enfiler du sucre. Elle m'a apporté un tonique avec du sucre. Et vraiment, la souffrance. Allez, la famille. On se tamponne demain. Je viens de sortir mon porte-avions. Ça bouffe beaucoup d'énergie. Je ne vous dis pas l'énergie que je dépense ces jours. C'est comme ça que je mange aussi les kilos de ça. On se tamponne demain. Ciao, ciao. Là, je suis mon esprit. Je suis en train de lire des messages en même temps qui apparaissent de l'autre côté. Donne-nous rendez-vous, s'il te plaît. Mon commandant d'aide coloniale, pardon. Donne-nous rendez-vous. Tu nous manquerons ici. Tu reviens quand? À demain. Mon commandant d'aide coloniale t'a dit qu'il revient demain. Moi, je suis là tous les jours. Quasiment. Laissez-moi, j'ai hier bouffé de chaleur. C'est la méno non plaît. Mais non. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai les vêtements d'hiver chauffent cette année comme ça sur moi. Merci grand-mère Nem pour les étoiles. Grand-mère Nem, vraiment, c'est toi qui fais ce que je sorte de mon lit là. Je dois faire ton truc là. J'avais trop de commandes de ce truc là. Et vraiment. Quand quelque chose marche, c'est la magie seulement. Je n'aime pas la répétition. Je croise les doigts. Ça va être expédié demain. Je dis ça, je dis rien. Eh mon Dieu, les dettes que j'ai ici dehors. Ah, dette coloniale à demain. Ok. Je voulais juste que ce soit officiel. Moi, je savais qu'il revenait demain. Hein? Oh, moucha de Pao. Attendez que dette coloniale nous dise lui-même à demain. Si la mère dit que... Si l'autre mère... Hein? Donc, ma soeur a menti. Eh, Mamino, comment tu peux avoir des fake informations comme ça? Babino, te fais plus confiance, Massa. Non, 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 non. Zéro confiance dans ça. Et donc tu me fais jubiler comme ça pour rien. Zéro. Je vais y me déshabiller en public. Laissez-moi, le truc s'il chauffe déjà un peu trop sur moi. Ok, bah dimanche alors, 15 h. Donc tu me laisses seul au front. Tu crois que le front c'est petit? Hey, maman Sarah. Pourquoi qu'il n'y a pas 15 h?
Ah, mais demain, attends, c'est Noël, hein, vous qui ne fêtez pas Noël, là. C'est pas Noël dimanche. Attendez. C'est quoi ces rendez-vous foireux, là? Eh ben, mon commandant, dimanche, c'est Noël, hein? Dimanche, c'est Noël. Tu es sûr de vouloir faire un... Mais les qui entre dans mon eBay comme ça? C'est pas toi qui t'a donné la fausse information là. Eh, pardon, oh. Tu veux faire un dimanche, tu veux vraiment faire ton direct dimanche, à Noël, à 15h. L'heure à laquelle les petits franchouillards là, les fêtards de Noël là sont à table en train de manger la dinde. À demain. Oui, après c'est Noël. Hein. Samedi et dimanche là, non, après c'est Noël, ben voilà. Demain, avec moi, oh ben voilà. Demain, ah, avec la mère, demain. On arrange ça là-bas dans notre petite maison que tu connais là, non? Oui, demain, comme ça je vais. Mamina dit jamais, pas dimanche. Hein? J'arrange mon nouveau cadeau de Noël là, ma tablette toute belle et tout. Hey, maman, moi je croyais qu'on m'avait pris une tablette bidi bas de gamme là. Hein? Maman, la tablette là, je n'ose même pas la brancher comme ça, je n'ose même pas mettre play dans ça. Parce que quand il regardait ça, il dit, maman, ce n'est pas une Apple, mais moi je suis très Samsung. Hein. Moi j'aime les Samsung, je suis très Samsung. J'aime bien l'image de Samsung. Donc du coup, là, ma tablette là, je vais inaugurer ça demain avec mon fils. Je vais crâner ici demain, quand le feu va sortir. Allez, on se donne rendez-vous demain. Demain, Dette coloniale me dira à quelle heure l'arrange. Vous savez que moi, je suis flexible. Hein? Demain après-midi. Demain, je suis... Monsieur Ndachwa, tu sors d'où dans notre histoire? Vous voyez donc comment le fond Ndachwa cherchait les problèmes. Je suis en train d'arranger ma chose avec un de mes fistons. Et qui dit qu'il sera avec moi. Maintenant, toi, tu pousses carrément le curseur, tu dis que c'est moi qui dois être avec vous. Le sexisme de ça. En direct comme ça. Oh, malé, la terre s'est gâtée. La terre est gâtée. Vous voyez comment M. Ndachwa arrive là, il fait la dérivation de ma chose avec mon fiston. Il nous prend un groupir. Moi-même là, moi qui suis au premier plan là, il me prend, il me jette au dernier plan. Il dit que maintenant là, je vais sauf que m'arrimer à mon fils va s'arrimer à lui et moi je m'arrime à eux. Yo, malé. Tu seras bourré à 15h. Non, la terre est sale. Ndachwa, faut pas m'énerver comme ça. Je ne voyage pas en janvier, mais peut changer la vie, rien que pour toi là. Je peux prendre mon avis. Je peux dépenser le double là, juste rien que pour toi. Je viens te gérer là-bas. Au Canada là, rien que pour toi. Rien que 2 places. Donc ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Pardon, dépose l'affaire là. Dépose vite mon plan avec mon fils. Dépose ça. Tu sors. D'où que tu sors? Et je suis dépassée. On va gérer ça en privé. Faut pas qu'elle vienne me déshabiller ici. Parce que depuis quelques minutes là, j'essaye. J'essaye de me déshabiller. Mais elle me dit que en passant là, il peut enlever et le cache-misère et les lunettes et tout. Allez la famille, nous revenons vers vous. Et non, je charrie. Je charrie le fond Ndachwa. Il veut seulement entrer dans la danse là. Mais vraiment, il dérange trop. Ndachwa, tu déranges. Nous allons voir ça en privé là-bas. Nous revenons vers vous, vous dire dans quelle maison et à quelle heure nous allons nous verser sur la toile. D'accord? Allez. Tu vas noyer tes soucis dimanche. Mais tu sais que les soucis ont appris à... Ah, ok. Ben, si elle aussi débloque. Mais je demande tous ces gens-ci sont bloqués comment? Attends un peu. Mirabel Chamba aussi est bloqué ici. Hey, il y a la sorcellerie dans ça. Hein? Attendez, timbre sur visa de passeport étranger.
Visa normal, 172 €. Visa express, 190 €. Timbre gradué, 10 €. C'est quoi un timbre gradué? Depuis là, ça me trotte dans la tête. C'est quoi un timbre gradué? Pardon, donnez la réponse là, équipe dessus. C'est quoi un timbre gradué? C'est quoi un timbre gradué? Il y a les centimètres dans ça. Moi, les blocages là, moi, je ne sais plus. Hein. Mon Maxou mettait des cœurs ici hier. Nous avons vu apparaître des têtes de mort. Donc, vraiment, laissez le système Facebook là. Je crois que l'histoire là est en train de... est arrivée à son terme. Ça doit imploser. Hein. Je crois que c'est la fin de vie de Facebook comme nous le connaissons. Hein. Et ils vont vraiment passer Meta là. Mais je ne sais pas ce que Meta va donner. Moi, ne gère pas les choses à venir. Le jour où je verrai entièrement Meta sur mon interface, je vais gérer Meta. Pour l'instant, là, c'est toujours Facebook qui est en haut et Meta est quelque part en bas là-bas. Hein? Donc, les gars là changent vite. Qui bascule vite à Meta là parce qu'ils donnent mal à la tête. Allez, la famille. Enjoy, préparez bien les dindes, préparez bien les poulets, les gros poulets, les chapons. Hein? Préparez bien tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que nous avons une casserole au feu. Hein? Nous avons du lait au feu. Ce lait-là s'appelle Paul Biya. Il va bientôt sortir de la casserole. Comme vous voulez que le gars là nous commette vraiment l'impair de l'impair de l'impair avant de partir. L'histoire retiendra que moi, timbre gradué, c'est pas écrit gradué. Ah, moi, il faut que je change de lunettes chaque année. Ah, je vais te redire ça. Mais c'est bien écrit gradué. Je sens encore lire. Hein? Agrandi, oui, gradué, comme la règle. C'est agrandi tellement de fois là que là, je peux pas... hein? C'est bien gradué. Tu vois bien gradué ici. C'est quoi un timbre gradué? Ah, je suis sûr que les caméras eux-mêmes ne savent pas. Allez. Il est 22 h. Grand-mère n'aime, je vais encore faire ton truc là. Wonderful. Faut que je poste ça demain.